Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui voici un nouveau What I Eat in a Day au Japon et aujourd'hui c'est le best-of de Shinjuku. Allons-y. Et pour le petit déjeuner, on a vraiment adoré ces pêches. Et cette fois-ci, mon chéri aussi va le goûter parce que la dernière fois, il les a pas mangés frais. Et je lui ai dit, mais c'est trop bon, c'est une texture particulière. C'est entre la pêche et l'abricot. Et du coup, ça l'a fait craquer. Cette fois-ci, il va la manger frais avec moi. Et moi, je vais accompagner ça cette fois-ci de granola vegan de chez Chaya Macrobiotics. C'est un restaurant où je vais vous emmener ce midi. Et donc, du coup, je vais présenter tout ça. Je vais faire un petit arrange dans un petit verre. C'est parti pour la préparation. Déjà, je vais peut-être montrer à quoi ressemblent les granolas au chocolat. Et donc, c'est à base de flocons d'avoine, de cacao, de riz complet, amandes et noix. C'est juste trop génial, c'est tout ce que j'adore. Et donc, c'est bien écrit qu'il n'utilise pas d'œufs, pas de lait, pas de beurre, pas de sucre raffiné. Trop bon. Donc, je vais en mettre déjà un petit peu au fond. Regardez-moi ça, c'est rose fuchsia à l'intérieur et une chair dorée, trop appétissant. Je vais faire un petit parfait en faisant quelques couches de granola, quelques couches de pêche. Et voilà! Et voilà! Un petit déjeuner super facile, super rapide. Bon, bien sûr, en fait, tout ce qui reste de pêche, je vais le manger nature. Et déjà, là, c'est une manière de se dire on commence bien la journée avec quelque chose de tellement beau. Ça coûterait super cher, en fait. Si on prenait ça dans un salon de thé, ce serait un peach granola parfait. Et ce serait, je sais pas, genre 1000 yens. Alors que là, pris séparément les ingrédients, c'est trop pas cher. Et puis, on sait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, du coup, c'est super simple. Itadakimasu. Je trouve ça trop bon, ça a un vrai goût de sakura presque, et puis c'est si juteux, et avec le granola du coup un peu sec, c'est juste parfait. Super. Mon chéri a choisi autre chose pour son petit déjeuner. Lui, il est pas trop granola, mais il a pris des madeleines vegan. Trop génial, chez Macrobiotics, ils font plein de super gâteaux, plein de super gourmandises sucrées, enfin vraiment super. Alors on est à Chaya Macrobiotics à nouveau, mais cette fois-ci en mode déjeuner. Et en fait, les repas sont différents. Du coup, j'ai pris ce qui est exclusif au midi, le menu avec les multi-croquettes de kabocha korokke. Ça va être multigrain et citrouille. C'est exactement ce que je voulais manger. Parce que la citrouille, c'est vraiment super bon pour la santé. Et puis, c'est délicieux, quoi. Et avec ça, j'ai aussi pris du bancha dans la petite tasse typique japonaise. Tiens, d'ailleurs, je vais servir. Ça sent bon. C'est marrant, c'est comme s'il y avait des tanins. C'est très très bon. Super, exactement à mon goût. En fait, c'est un goût adulte, on va dire. Et alors en fait, on voulait absolument revenir ici. Alors moi, c'était pour goûter leur menu midi. Et aussi, je voulais montrer un plat que mon chéri a pris parce qu'en fait, lui, il adore les hamburgers. Et depuis qu'on ne mange plus de viande, il s'est dit « Ah, c'est fini les hamburgers !» Eh ben non, ici, à Chaya Macrobiotics, il y a une solution. Très saine, évidemment. Ça sent bon. Morgane, un hamburger sur plaque chauffante. Ouais, c'est trop cool. On est en train de l'embêter, donc elle va revenir prendre. Morgane, c'est fantastique. Vas-y, il faut que tu goûtes. On sent bien l'odeur de curry, j'aime bien. C'est vrai,
C'est un hamburg de tofu aux légumes, sauce curry sur plaque chauffante. Trop bien. Ouais, magnifique. On voit les petites graines. Ouais, il est riche en graines, il y a plein de légumes en dessous, c'est super. Et donc, mon plat, les croquettes de potiron, mon riz marron et la soupe de légumes, avec plein de légumes à l'intérieur. Moi, je mange avec les baguettes. Le bon riz. Il y a plein de légumes, et du nasso, tomates, très joliment présentés. C'est délicieux. C'est trop bon. En fait, il y a plein de choses à l'intérieur. Ça croque. Il y a aussi du nasso en plus du potiron. Il y a des carottes, plein de graines. Enfin, ça sent que c'est vraiment super sain et c'est super savoureux. C'est moelleux, c'est chaud. Sublime. C'est sublime. Super bonne la salade de légumes. Il y a beaucoup de texture. Oh, regarde là, le nasso, il est presque en entier. Il est beau. Lui, il promet d'être juteux. En fait, il est mariné, on dirait. Il est mariné. Super bien assaisonné. C'est un régal. Alors je pensais juste prendre le lunch set, mais mon chéri m'a trop tenté parce que le pancake orange citron avec la glace au lait de soja japonaise, c'est juste tellement trop bon, c'est leur meilleur dessert je trouve, que du coup je me suis dit moi aussi j'en veux bien, surtout qu'il y a une réduction, le midi c'est moins cher. Donc voilà, donc du coup j'ai fini par craquer. Allez, itadakimasu. Ce qui est trop bon avec ce gâteau, c'est que ça a une vraie consistance. Et il y a beaucoup d'agrumes, il y a beaucoup de saveurs. C'est trop bon. Trop bon. Et la glace aussi. En fait, ça fait un peu sorbet. Sorbet soja presque. Ça va parfaitement ensemble. Trop bon. Avec la petite confiture, la petite gelée de fraises. Alors Morgane, c'est toi qui m'as tenté, hein, parce que toi tu veux toujours un dessert. Alors que le repas il était complet tel quel. Et donc mon chéri, c'est toujours le dessert avec le café bio. Au fait, mon bancha aussi est bio. C'est génial ici. Donc c'est avec le coulis de fraises qui est bien écarlate. Alors pour le dîner, on est revenu à Eins of Journey, mais cette fois-ci pas en journée, le soir. Et alors c'était la grosse surprise, on s'attendait à avoir la même chose que le midi en fait, et puis en fait le menu est complètement différent, il y a beaucoup plus de choses. Alors mon chéri il était trop heureux parce qu'il y avait exactement tous les plats qu'il adore et qu'il pensait ne plus pouvoir manger depuis qu'on est vegan. Oh, c'est-à-dire le taco rice, les katsu, les dry curry, c'est-à-dire le curry sec. L'ambiance est différente aussi parce que du coup là on a un peu filmé en mode muet parce que c'était pas nigiyaka, c'était plutôt urusai, c'était vraiment hyper bruyant, presque ambiance izakaya. Et par contre la nourriture elle est trop bonne. Ça c'est franchement, mais Eins of Journey c'est zéro déception, c'est juste trop un bonheur quoi. Le dorai curry il était super goûteux, super épicé. Moi j'adore ce qui est bien relevé et en fait là c'était leurs épices personnelles, les épices spéciales Eins of, et c'était juste une tuerie. En plus c'était avec des noix de cajou et j'adore ça quoi.
Pour autant, il y a toujours beaucoup de légumes, ça c'est génial. Puis le katsu, en fait, c'était hyper bluffant, c'était vraiment super bon. Un katslet, c'était à base de graines de soja, mais ça faisait vraiment comme. En fait, là, la thématique, d'après mon chéri, la thématique c'était les plats de Morgane. Parce que du coup, c'était des plats véganes, mais c'est comme les plats qu'on mange d'habitude. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est the dessert, quoi. Depuis le début, en fait, on voyait que c'était un Kitsetsugente, c'est spécifique à cet été-là, et après, ça va disparaître. Mais le pancake à la mangue. En plus, les mangues d'Okinawa, il me semble, j'ai dit, mais c'est le top du top. Et alors là, ça n'a pas manqué, c'est juste trop délicieux, c'est juste moelleux, c'est juste fruité, c'est juste parfait. Donc voilà pour cette journée parfaite. C'est juste la quintessence, le meilleur des restaurants de Shinjuku, peut-être même les meilleurs restaurants au monde, tout court. Et voilà, bye bye. Ouais, moi, ce que je disais, c'est que c'était pas les plats Morgane, c'est les plats que Morgane pensait ne jamais plus manger en passant vegan. Donc c'est ça qui est incroyable. Les dry curry, donc les currys séchés, hanbagu, le katsu. Il a vraiment une texture comme un katsu classique, mais c'était trop bon et puis on se sent bien, on se sent léger, les pancakes étaient incroyables, le gâteau au chocolat là ce soir, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, c'était le top du top, il était encore meilleur que d'habitude, bref c'était fantastique. C'est tellement fantastique à chaque fois de venir à Ain-Sof que on repart là aussi avec un petit sac. Et qu'est-ce qu'il y a dans le petit sac? Eh bien, il va y avoir une nouvelle découverte, les biscottis. Et puis, il y a quelque chose qu'on a apprécié de manger, notamment au Hanabi de Itabashi, les cookies vegan de Ain-Sof, c'est juste trop bon. Le plat que tu as vraiment trop aimé, préféré de tous les temps? Plat préféré, en premier c'était vraiment le vegetable hanbagu de Smoothie au Chaya Macrobiotics. C'était vraiment incroyable, c'est-à-dire la texture fait vraiment penser à une texture moelleuse comme un hanbagu classique. Ils n'ont pas pour autant voulu coller totalement à l'impression de viande, c'est-à-dire on sent les céréales, on sent les légumes. C'est vraiment, moi ça m'a bluffé, la sauce était fantastique, c'était vraiment excellent. Ensuite, le deuxième plat qui me plaît le plus de tout ce qu'on a fait en fait, ça va être le dorai curry. J'ai trouvé ça incroyable en fait, c'est pas facile à faire ce type de curry. C'était bon, c'était goûteux, c'était épicé, juste ce qu'il fallait, ça a explosé en bouche, j'ai adoré. Ensuite, pour continuer dans les plats chauds, en fait, le taco rice, c'était super, méga bon également. Et puis alors les desserts, c'est ce qui tue tout. Parce qu'en fait, ici, pour moi, on l'a dit, le dorai calé et puis le taco rice, c'était succulent, mais alors les desserts, c'est juste la tuerie absolue, ça explose en bouche. On a envie de manger plus que des desserts en fait. Le pancake, c'est le meilleur pancake que j'ai jamais mangé. Ça, vegan, pas vegan, quoi qu'il arrive, c'est juste le meilleur. Et puis le gâteau au chocolat, c'est pareil. Donc c'est the place to go si vous aimez les gâteaux, si vous aimez les pâtisseries, si vous aimez les choses sucrées, il faut absolument aller à Ain-Sof. Bon alors vraiment zéro regret d'être passé vegan. Aucun regret. Non, franchement, c'est pas possible. Donc tous les gens qui se demandent est-ce que je peux survivre au Japon en étant vegan ou quoi que ce soit, allez à Ain-Sof, testez et puis vous verrez.